Il est l'artiste le plus streamé du Maroc. Il comptabilise plus de 433 millions de vues sur sa chaîne YouTube, plus de 135 millions d'écoutes sur Spotify. El Grande Toto est l'un des artistes marocains qui a réussi à s'exporter le mieux. Mais depuis près d'un mois, le jeune rappeur de 26 ans fait couler beaucoup d'encre. En cause, des propos controversés sur sa consommation de cannabis et une poursuite en justice initiée par un journaliste. Jusqu'où ira cette affaire? Le rappeur dérape-t-il ou le rap est-il mis en cause? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce lundi 31 octobre 2022, je vous propose de parler de l'affaire Toto. Mais que se passe-t-il? Taha Fassi, alias Toto, est poursuivi par la justice pour atteinte à la pudeur, incitation à la consommation d'alcool et de drogue, consommation de drogue en public, mais aussi insultes et injures et menaces à l'encontre de Mohamed Tijani, un journaliste résident en Belgique. Comment toutes ces affaires ont commencé? Dans cet épisode du Scan, récit et propos de l'avocat du journaliste, Maître Carotte. Nous entendrons également le rappeur Mouchou livrer son sentiment, et puis nous appellerons Reda Masni, psychanalyste. Mais d'abord, comment tout a commencé? Tout débute le 24 septembre 2022, lors d'une conférence de presse à Rabat. Nous sommes au festival Rabat, capitale africaine de la culture. Le rappeur est interrogé par des journalistes sur sa consommation de drogue dans ses clips. Je reprécise عاوتاني كنعاود نقولها كنكميو الحشيش ومن بعد فريمون زعما واش كنجيبو منين راه جايبوها مع الدوره في شامل الحشيش زعما راه ماشي بيناتنا 300 كيلومتر ما بين فين كاين المنبع ديال الحشيش زعما معروفه عالميا وبنادم من العالم كيجي هنا باش يكمي الحشيش. Quelques heures plus tard, Toto ouvre une parenthèse sur scène pour remercier le ministère de la Culture et complimente à sa manière le meilleur ministère jamais vu. مقودة عليه وبادي الراب اول مره في حياتي دابا راه شحال من وزاره داز وشحال من وزير ما عرفت شنو هو داز وانا كنرابي لاول مره كنطيح في وزاره مقوده وداروا خدمتهم مقوده وداروا اللي عليهم مع الدراري اللي كيرابيو والفري. Ces propos font alors vite le tour des médias et des réseaux sociaux. Une polémique naît et cette polémique vise à la fois l'interprète El Grande Toto et le ministre de la Culture, Mehdi Ben Saïd, qui rejette alors les propos vulgaires du rappeur, mais qui dit respecter la liberté d'expression de l'artiste. La controverse ne fait que s'amplifier. Dans la foulée, un certain Mohamed Tijani, ancien présentateur de la CNRT, diffuse une vidéo sur son compte YouTube dans laquelle il critique le ministère pour avoir toléré de telles pratiques. Mais le journaliste ne s'arrête pas là, il attaque directement Toto qu'il refuse de considérer comme un artiste. أنا ماشي ضد نغلقوا نفتحوا الثقافات نفتحوا الأشكال والألوان الموسيقية الجديدة ولكن كاين حدود. إلا هو كيعتبر الثقافة ديال المراحيض اللي كيروجها توتو كيعتبرها ثقافة مغربية أصيلة فهذاك الشيء يعني تحمل هو مسؤوليته. Le rappeur riposte et vise alors Mohamed Tijani dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. إخوان كنت جالس ونضرب على السطور ديال السمول ويبان لي واحد خونا كيهضر. Journaliste, il se croit journaliste. Le journaliste porte plainte auprès du tribunal de Casablanca, accusant Toto d'insultes et d'injures ainsi que de menaces. D'autres personnalités accusent également l'artiste d'insultes et injures, notamment les musiciens et chanteurs Abdelwahab Doukali, Ahmed Alaoui, Abdellah Issaimi et Abdelhati Amana, ainsi qu'un policier dont l'identité demeure inconnue. Très vite, El Grande Toto est interdit de quitter le territoire national, puis est convoqué par la police judiciaire de Casablanca. Le rappeur s'excuse auprès de tous, y compris des plaignants et du grand public. Nous sommes près d'un mois plus tard, le 23 octobre 2022, lors d'une conférence de presse conjointe avec son avocat, Maître Abdel Fattah Zarraj. Je suis désolé, Zamé, il a comme dérangé China, c'est pas parti, Convaincus par les excuses du rappeur, les 4 célébrités retirent leur plainte 3 jours plus tard. Mais les 2 autres plaignants, Mohamed Tijani et le policier, maintiennent leur plainte.
et les excuses de l'artiste semblent ne pas avoir convaincu le parquet qui ordonne de placer dans un premier temps le rappeur en garde à vue avant de décider de le poursuivre en état de liberté. Maître Karout est l'avocat de Mohamed Tijani. Il explique à mon confrère Ayman Jawar le contenu des plaintes déposées et ce qu'il attend d'elles. فيها سيدي استهلاك المخدرات واعترافه، فيها التحرض على الماده 4 تحرض استهلاك المخدرات، فيها السكر على البيين ما كاينش شهر داك الشيء، فيها قلنا القدوه السيئه عند الاطفال، وفيها التهديد السب والقذف، لا السب والقذف والتهديد تيجيني قالوا نتلاقاك في كازا، نتلاقاك في بلجيكا، واش غندير معاك؟ ما تعرفش كندير معاك، هادشي اللي كاين. درنا الشكايه تاعنا واستمعوا له، والمحكمه النيابه العامه تاخذ القرار اللي بغات، حنا غادي نقتضيو في حقنا. من Du côté de la défense, la famille de Toto aurait mal réagi à la décision judiciaire. Le père d'El Grande Toto a été hospitalisé après la dégradation de son état de santé suite à la détention de son fils. C'est ce qu'a confié l'avocat du rappeur à la presse, l'avocat qui évoque aussi des tentatives de réconciliation avec le journaliste. En entendant le verdict de la justice, El Grande Toto ne peut toujours pas quitter le royaume. Alors Toto a-t-il dérapé? Chacun son opinion. Du côté de l'avocat de Mohamed Tijani, on déclare que les paroles, les insultes ou encore le fait d'apparaître sous l'effet de l'alcool sur les réseaux sociaux aux yeux d'une jeunesse est un crime en soi. Du côté des soutiens de Toto, on rappelle qu'un rappeur est avant tout un artiste. Le rappeur Mouchou, ou Moby Dick, défend notamment Toto sur ses déclarations concernant le cannabis. Mais il ne peut pas influencer des gens adultes. À partir du moment que tu as dépassé les 18 ans, ça fait un tu es assez grand pour distinguer le bon du mauvais. Moby Dick, que pensez-vous du fait que l'avocat de Mohamed Tijani ait qualifié le rap de sous-culture? En fait, c'est un peu son avis personnel concernant l'art. Je ne l'imagine pas, lui, je ne l'imagine pas apprécier un peintre qui fait des tableaux avec des personnes nues. Je crois que ça va le choquer. Autant que le rap l'a choqué, je présume que même ça va le choquer. Je pense que lui, il a un problème avec tout ce qui est vulgaire. Et il croit que la vulgarité, c'est directement criminel. On va voir comment il imagine. Mais je pense qu'il nous oriente vers un chemin qui n'est pas libre. En fait, il oublie un détail, c'est que nous, on respecte ce qu'il aime, c'est-à-dire l'art propre et tout ça. Mais c'est lui qui ne respecte pas ce qu'on fait. Alors, où ira l'affaire Toto? Elle pose en tout cas une question sur le rap et son influence. Bonjour Reda Masni. Bonjour Landry. Vous êtes psychanalyste, psychoclinicien exactement, et vous suivez avec attention les affaires qui se passent liées au rap dans le monde. En dehors de l'aspect pénal de cette affaire, on rappelle que la consommation de cannabis est punie de 2 mois à 1 an de prison au Maroc. Selon plusieurs médias, l'ensemble des publications de l'artiste sur les réseaux sociaux pourraient être scrutées à la loupe. Quelle lecture faites-vous de ce passage probable à la loupe de ces publications? Y a-t-il une volonté d'instaurer un art propre? Tout d'abord, je pense que l'arrestation du rappeur El Grande Toto n'est pas une première, aussi bien au Maroc que chez nos pays voisins, l'Espagne ou la France. Donc, il n'y a pas très longtemps, il y a eu le débat de l'emprisonnement de Maka ou de Masta X, ou encore de Dieudonné en France. En Espagne, on a la polémique qui avait accompagné Pablo Hasél et qui avait été poursuivi pour injure à la monarchie. On a aussi le collectif des insurgés de Sabadell, les antifascistes, qui ont été poursuivis, où l'audience nationale requiert 2 ans et une journée de prison ferme pour ce collectif, pour avoir juste écrit des chansons de rap. Au Maroc non plus, ce n'est pas la première fois. Donc nous avons déjà eu l'emprisonnement de Al-Haqed, Mouad Al-Haqed. On a eu récemment l'emprisonnement du rappeur El Gnawi. Et celle du Grande Toto vient quelque part à poursuivre cette série et l'inscrire dans une forme de continuité. Reda Masni, est-ce qu'un artiste peut tout se permettre? Je crois que dans toute cette polémique soulevée par les poursuites et par l'acharnement et la campagne médiatique dans les réseaux sociaux et les médias contre ce rapport-là, on a raté l'occasion un peu d'essayer de comprendre un peu les différentes représentations mentales de ce mouvement-là, de la jeunesse marocaine. Donc j'aimerais revenir d'abord à l'appellation El Grande Toto, qui n'est pas une appellation anodine,
C'est-à-dire c'est un surnom, un choix d'un personnage public, connu et reconnu. D'ailleurs, il y avait un autre rappeur pendant les années 2011-2012 qui s'appelait Todo Rena. Et le Grande Toto, il a repris ce terme-là en lui donnant un peu sa touche personnelle. Alors il s'agit de qui? Il s'agit de Todo Rena, ou le petit Toto, Pequeño Toto, si vous voulez. Alors lui, il a choisi le Grande Toto en allusion à Todo Rena, qui est le parrain de Corleone, une localité de Parme, où il était le patron de la Cosa Nostra, qui est un personnage qui a commis énormément de meurtres, énormément d'attentats, et qui est, comme je viens de le dire, le parrain de la mafia. Donc ce choix-là n'est pas anodin, et quand on le juxtapose avec la réalité de Taha Fassi, le jeune rappeur, il n'y a absolument rien à voir avec ça, mais ça nous dit un peu quelles sont les figures identificatoires des jeunes Marocains. Donc on va retrouver des personnages comme Pablo Escobar, on va retrouver des dénominations qui font allusion davantage à des gens malfrats, à des mafieux, qu'à des sportifs, ou qu'à des ingénieurs, ou qu'à des littéraires, ou qu'à des médecins. Donc c'est important aussi de comprendre que nous sommes dans un discours de fiction qui n'a absolument rien à voir avec la réalité de ces jeunes Marocains avec qui cette polémique a pris lieu. Est-ce qu'on peut tout dire dans le rap au nom de la liberté d'expression? Je pense que cette question de la liberté d'expression subit le plus souvent chez nous la pression de l'opinion publique, celle des réseaux sociaux, qui parfois, je pense qu'elle arrive à influencer les forces de l'ordre et voire même des poursuites judiciaires. Le passage à la loupe des publications de Toto, ce n'est pas le rap en fait qui est mis en cause dans cette affaire, mais c'est sa manière d'être, c'est la manière d'être révoltée, on va dire particulière, où la personne a une certaine liberté, on va dire qu'il affirme de choix par rapport à ce qu'il consomme, par rapport à ce qu'il dit, par rapport à comment il s'habille. Et je crois que c'est quelque chose qui a accompagné la jeunesse marocaine ces dernières décennies. Je pense encore une fois que ce qui est mis en cause, c'est plutôt sa manière d'être, plutôt que sa manière de chanter ou ce qu'il chante. Ce qui nous amène à la question importante, qu'est-ce que c'est qu'un artiste en fait? Et un artiste, évidemment, depuis la nuit des temps, c'est quelqu'un qui est doué, qui a un talent, mais qui a un lien hostile à la société. Et à travers ce talent dont il est doté, il arrive à sublimer cette hostilité et ce conflit avec la société dans une œuvre d'art, dans une création artistique. Et je pense que là, nous ne nous éloignons pas non plus de cette figure-là ou de cette définition-là. Et vous, qu'en pensez-vous? El Grande Toto a-t-il dérapé? Ou le rap est-il en cause dans cette affaire? Pensez-vous qu'El Grande Toto risque de la prise en ferme? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag tel quel et le hashtag le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.